Podcast livre Plib 2022, Fleur d'Oko, tome 1 de Laetitia Danaï. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Fleur d'Oko. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Snag. Il fait 422 pages. Je lui ai mis la note de 9,5 sur 10 et le conseille aux adultes aimant la fantaisie. 4e de couverture. À Sainte-Garée, la magie réservée aux hommes se déploie en de multiples couleurs. Mais Petite Oko est spéciale. Elle parle le langage des fleurs. Lorsque le murmure des griottes annonce la venue du puissant Sumaoro, envoûteur du royaume en quête d'un aspirant prêt à lui succéder, Oko prend sa décision. Elle quitte tout pour assouvir son besoin d'aventure et de reconnaissance. Alors qu'au port de la capitale, la brousse menace d'étendre son fléau dans les dédales du palais d'Ivoire, Oko découvre un tout autre monde, celui de la magie telle qu'elle ne l'a jamais expérimenté, mais aussi les intrigues de la cour, les ruses et les coups bas. À qui peut-elle se fier? Qui redouter? Tant de questions, si peu de réponses. La concurrence est rude, et les embûches parsèment le chemin de la jeune aspirante. Et à travers ces épreuves, Petite Oko deviendra grande. Ce que j'ai pensé de ce premier tome. Ce roman est l'un des 5 romans finalistes du Plib 2022 que j'ai beaucoup aimé. Cela a été presque un coup de cœur. Nous découvrons Oko qui vit avec sa tante Mama Zayanda. Elle décide de rejoindre Sumaoro. Sa vie va alors changer du tout au tout. Les personnages sont très attachants. Oko est une jeune fille qui peut parler aux fleurs. Au début du récit, elle a des fragilités, mais celles-ci vont s'atténuer au fil du récit. Suri est un jeune homme énigmatique qui va très vite se lier d'amitié avec l'héroïne. Sumaoro est un sorcier et envoûteur de la famille royale de surcroît. Il cache ses secrets. Les autres protagonistes ont leur importance au sein de l'intrigue. L'intrigue est assez classique, avec un roman initiatique. L'univers est original. En effet, cela se passe en Afrique. Ce roman est un véritable page-turner avec une couverture magnifique. La fin donne très envie de connaître la suite. En bref, une très bonne découverte. Extrait du livre. Elle lui parle depuis qu'elle était assez grande pour les comprendre. Elle lui chuchote des mots dans leur langage, lui susurrait des secrets que les autres ne pouvaient entendre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'univers, l'intrigue, la couverture et la fin. Les points faibles de ce roman, un petit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!